Lorena TV, c'est votre nouvelle web TV sur toute la région Lorraine. Bref, Lorena TV, c'est vraiment de la culture. Bonjour, donc nous sommes aujourd'hui à la médiathèque de Nilvange pour vous faire découvrir un auteur lorrain, Alain Grandil. Bonjour. Bonjour. Donc, si vous pouvez vous présenter déjà. Donc, Alain Grandil. Je suis auteur depuis peu de temps. En fait, j'ai commencé à écrire quand j'ai été en retraite en 2006. Et puis, c'est un projet qui me tenait à cœur depuis longtemps. Donc, au départ, je voulais écrire un peu sur ma région. C'est un peu ce que j'ai fait, mais j'ai un petit peu dérapé parce que j'avais un concept particulier à induire dans mes bouquins, c'est-à-dire le voyage dans le passé. Et le voyage dans le passé au niveau de la région ici, et puis de toutes les histoires qui sont attachées un petit peu à notre pays, quoi, à notre vallée. Comment vous est venue la passion de l'écriture ? La passion de l'écriture, en fait, je l'ai toujours eue, parce que quand j'étais ado, quand j'étais au lycée, tout ça, j'aimais bien écrire déjà. Donc je me souviens d'une période où j'écrivais même les rédactions de certains copains qui, eux, n'aimaient pas écrire. Et bien souvent, ils se ramassaient des meilleures notes que moi. Voilà. Donc c'est venu comme ça. Ensuite, bon, après, la vie, si vous voulez, elle vous fait un petit peu oublier. Il faut faire autre chose, il faut penser aux enfants, travailler un peu dans la maison, etc. Donc il y a eu une grande partie où j'ai rien fait d'autre qu'écrire un petit journal comme ça. Mais quand j'ai été retraité, donc en 2006, je me suis dit voilà, il faut que j'écrive. En plus de ça, j'avais été encouragé par un concours de nouvelles qui avait lieu à Fontenoy-la-Joute. Et donc où j'ai été lauréat, la nouvelle a été éditée et j'ai été félicité par Élise Fischer. Donc pour moi c'était un honneur, et puis ça m'a mis un petit peu la puce à l'oreille. Elle m'a encouragé à écrire et je me suis dit pourquoi pas. Elle sentait un petit peu peut-être en moi, je sais pas, un auteur, quoi. Donc je me suis efforcé de le devenir. Et là, ça vous fait combien de nouvelles et de romans actuellement ? Des nouvelles, il y en a 4 ou 5, peut-être davantage, dont 2 jusqu'à ce jour qui ont été éditées. Les 2 aux éditions du Palémon en Bretagne. Et la première ici, donc, dans un petit fascicule qui, lui, n'est pas commercialisé, quoi. Mais c'est ça qui m'a un peu mis le pied à l'étrier. Et également un auteur breton, Jean Fayet, avec qui j'étais en relation par le biais d'un forum. Donc lui, c'était un auteur de romans policiers. Et lui aussi m'a chaudement encouragé à continuer à écrire. Il m'a d'ailleurs dit un jour, commence maintenant, sinon tu perds du temps. Et je m'y suis attelé. Et sachant qu'au début, je ne savais pas trop bien à quoi écrire, je ne me sentais pas trop chaud pour le polar ou le thriller. Le roman du terroir, je ne me sentais pas assez documenté non plus. Alors j'ai choisi un peu l'aventure fiction, on va dire. Je pense que c'est ça le thème de mes romans, c'est l'aventure fiction. J'aurais pu très bien imaginer, comme le thème principal c'est le voyage dans le passé, mettre carrément mes personnages dans le passé, mais je souhaitais que, comme ce sont des personnages récurrents, qu'ils puissent changer d'époque. Et voilà, donc j'ai imaginé un système à voyager dans le temps, par le biais d'une voiture en fait. C'est dans l'héritier du temps, donc dans l'héritier du temps. Dernier ouvrage. Ça c'est le premier ouvrage. Il y a une nouvelle antérieure et une nouvelle postérieure, et 2 romans à venir. Et c'est quoi le rôle des personnages dans le premier roman là alors ? Disons qu'il y a plusieurs personnages, quoi, de toute façon. Hein. Il y a deux jeunes gens qui ont un moyen de s'immerger dans le passé. Donc ils en profitent, puis ils vivent des aventures un petit peu extraordinaires, sans changer le cours de l'histoire, bien sûr, mais en modifiant, dans la mesure du possible, certains événements oubliés ou imaginés, quoi. Donc partant de là, on peut, une fois qu'ils sont immergés dans, je sais pas, je dis n'importe quoi, non, c'est le thème de mon premier bouquin, dans les 60s, ils peuvent s'immerger là-dedans et vivre des aventures quasiment normales, quoi. Ils peuvent trouver où cet ouvrage, les lecteurs ?
Alors, c'est édité chez The Book Edition, donc c'est un site en ligne à la rubrique polar et thriller, parce qu'on n'a pas trouvé à caser mon roman dans un autre secteur, on va dire. Mais c'est pas vraiment du polar, c'est pas vraiment du thriller, quoique il y a quand même de l'action. Et voilà quoi. The Book Edition diffuse mon bouquin, que ce soit en papier, au format papier, ou en PDF, donc téléchargeable pour les amateurs de romans numériques. Vous avez programmé d'écrire d'autres romans par la suite, ou nouvelles? Tout à fait, oui. J'en ai un deuxième qui est en cours, disons qu'il est aux 2/3, Oui. et qui va s'appeler... alors que je ne me mélange pas les pinceaux. Le deuxième se passe un petit peu pendant la dernière guerre, et c'est... j'ai oublié le titre là. Enfin bon, le troisième c'est Steel Valley, ça c'est sûr, il va se passer ici dans la vallée, et il aura trait à la sidérurgie à partir des années 50, et je pense, enfin c'est un projet, je pense qu'il ira jusqu'aux années 70 à peu près. C'est possible de nous lire une petite partie de... je vais essayer, Je suis toujours en train de me demander le titre du deuxième là. Résistance ennemie, voilà. Le deuxième c'est Résistance ennemie parce que il donnera libre cours aussi un petit peu aux collabos et à la résistance en Alsace-Lorraine, quoi, pendant l'annexion allemande, quoi, en fait. Voilà. Sur fond d'invention, enfin, je vais pas raconter le livre parce que ce serait un sujet beaucoup trop vaste. Voilà. Vous souhaitez que je lise un passage? Alors voilà, donc c'est Steel Valley, c'est le tout début du troisième roman. Ça s'appelle L'Arrivée, ça se passe en janvier 1953. Lorsqu'il descendit du train en gare de Metz, Adrien ressentit une curieuse impression de solitude, même si finalement il se sentait en forme. Le voyage, s'il avait été long, s'était plutôt bien passé, mais l'idée d'avoir laissé dans ses Cévennes natales sa femme Danielle et son jeune fils Thomas lui pesait plus qu'il ne l'aurait cru. En parcourant, valise à la main, la longue galerie qui menait à l'extérieur de l'édifice, il fut un peu surpris de constater que de très nombreux militaires empruntaient le même couloir que lui. Cela lui fit curieusement penser à la guerre, qui était pourtant terminée depuis près de 8 ans. La vue de tous ces uniformes le ramenait pourtant à une sombre période qui avait bercé une partie de son enfance, puis de son adolescence. Ceux qu'il voyait aujourd'hui étaient pourtant amis, puisqu'il s'agissait pour une large part de soldats américains. Ces derniers n'avaient de toute évidence pas le même parcours que lui à effectuer. Il savait parfaitement où il devait se rendre, alors que pour lui c'était un peu l'inconnu. Ces types en uniforme rejoignaient leur camp ou leur base aérienne de l'OTAN, que l'OTAN avait installée non loin de la grande ville lorraine. Lui se rendait à un entretien professionnel à Florange en vue d'une embauche dans l'un des récents bastions de l'industrie sidérurgique lorraine. L'usine l'attendait. Il s'agissait en l'occurrence de la toute nouvelle société Laurassier dont tout le monde parlait. Alors, jusqu'au-delà des frontières de l'Hexagone et qui offrait de très nombreux emplois bien rémunérés. Il avait écrit au siège de la société à Paris, puis à une annonce parue dans le Clairon Sévenol et avait soumis sa candidature, faisant part de sa motivation avec un réel intérêt et ses modestes références. Donc ce roman Steel Valley que vous venez de nous lire un petit extrait, oui. Il sera disponible quand celui-ci? Vous l'avez terminé déjà ou... Non, il n'y a qu'un chapitre d'écrit pour le moment. Pour l'instant, j'écris, disons, j'ai un carnet par roman où je note des idées parce que j'ai pas de plan prédéfini. Et en cela, pour Steel Valley, le combat des ArcelorMittal va beaucoup m'aider parce que j'ai beaucoup de sources d'inspiration, c'est sûr. Quant au deuxième, il est écrit aux 2/3, Résistance ennemie. Là, c'est encore autre chose. Donc, je pense que Résistance ennemie sortira dans le courant de l'année 2013 et Steel Valley en 2014. Voilà. Et pour votre premier roman, là, L'héritier du temps, comment vous est venue l'idée d'écrire ce roman? Eh bien, j'avais un petit peu des comptes à régler avec des méchants, on va dire. Et puis, je voulais un petit peu en découdre avec ces gens-là. Et comme je suis un petit peu un nostalgique, je voulais cette immersion dans le passé. Je voulais que des jeunes d'aujourd'hui, donc qui, à l'époque, avaient 23, 24, 25 ans,
de jeunes aventuriers partent un petit peu à la rencontre de leur père, de leur grand-père, et puis puissent les côtoyer. Ça vous a pris combien de temps la rédaction de cet ouvrage? Une année à peu près. Une année. Sachant que après la rédaction, il y a eu beaucoup de corrections. J'ai eu 2 relecteurs, un relecteur et une relectrice, qui m'ont donné des conseils, et puis j'ai beaucoup planché là-dessus, réfléchi un petit peu aux défauts que je pouvais avoir d'écriture, etc., aux ratures. Mais bon, globalement, ça s'est bien passé. Mais j'ai beaucoup lu, relu et réinterprété ce premier bouquin, pour lequel, dans un premier temps, j'avais eu du mal, si vous voulez, à trouver mon style. Voilà. Donc, au début, c'est un premier bouquin, ça restera toujours un premier bouquin. Malgré l'avoir lu, relu, corrigé, recorrigé, ça reste un premier bouquin. Mais je crois en lui parce que je suis en train de le relire en ce moment, à part 2-3 coquilles par-ci par-là, je le trouve pas mal, quoi. J'ai la faiblesse de le trouver encore intéressant. Et ça fait combien de mois là qu'il est en vente? Ça vient de démarrer ou... Ça vient de démarrer, juste avant les fêtes. J'aurais souhaité qu'il soit prêt plus tôt. Bon, il y a eu les frais d'impression, etc. Et donc le bouquin m'est parvenu très peu avant Noël. On va dire que je suis fidèle à l'idée de ces personnages récurrents qui ont leur vie ici en Lorraine actuellement. Donc ça commence en 2003. Dans une de mes nouvelles, ça se passe en 2010. Mais ils font des voyages autrefois, quoi. Ils sont 2 en fait. 2 amis. Et pour le 3e bouquin, je crois qu'il y aura une jeune femme qui les accompagnera. Voilà, et je tiens à ce concept et puis à des personnages récurrents, de façon à avoir un petit peu un suivi et éventuellement faire une série, quoi.